Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour un Get Ready With Me dans lequel, comme chaque vendredi, depuis maintenant 5 années, je me prépare avec vous et je teste un certain nombre de nouveautés. Mais aujourd'hui, on va commencer à plonger dans le fabuleux monde de Noël. Vous savez que j'aime énormément cette période de l'année et les marques ont commencé à sortir un certain nombre de leurs collections. Donc j'en ai acheté quelques-unes et on va commencer à les tester. D'ailleurs, sur Instagram, je vous ai invité aujourd'hui à choisir la collection centrale que nous allions tester. Je vous avais proposé de voter entre MAC et Charlotte Tilbury. Vous avez été 61% à choisir Charlotte Tilbury et 39% pour MAC. Ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui ont voté pour MAC, je vais vous montrer la collection MAC bien évidemment dans les jours à venir, dans les prochaines vidéos. Donc ça va venir, ça va être traité. C'est juste qu'aujourd'hui on va se pencher sur la nouvelle palette de Charlotte Tilbury. Je vais aussi tester aujourd'hui la nouvelle palette pour le visage de chez NARS qui vient de sortir pour Noël, que je teste chaque année. Et nous allons aussi nous pencher sur les nouveautés Glowish de chez Huda Beauty. C'est parti pour tester tout ça, approchez-vous de moi, let's go. Ah oui, au fait, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine dans lesquelles je teste des nouveautés, mais aussi dans lesquelles je vous partage toutes les techniques de maquillage, tous mes trucs, toutes mes astuces que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est parti, on se maquille. Pause hydratation matcha pour se donner la force et l'énergie d'avancer dans cette vidéo. Nous sommes de proches et nous allons tester le nouveau fond de teint de chez Huda Beauty. Alors, ça ne va pas être une première impression parce que je l'ai acheté il y a quelques jours de cela, dès sa sortie en fait. J'étais vraiment intéressée par le produit et je l'ai choisi dans une mauvaise couleur. Moralité, heureusement que j'ai fait ce pré-test parce que j'étais 2 teintes au-dessus de ma couleur actuelle, ce qui faisait vraiment bizarre. Et ça m'a permis aussi de voir un petit peu comment était le produit, comment il réagissait et comment est-ce que je préfère le porter. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi, je préfère porter ce fond de teint, qui est un fond de teint poudre. En même temps que je vous parle, je vais l'ouvrir, puisque ça, c'est le nouveau que je viens d'acheter, c'est le numéro 03 Light. Et juste avant, j'avais le 04 Light Medium, qui est vraiment plus foncé que ma peau. J'espère que celui-ci sera la bonne teinte. Ce fond de teint poudre pressé vaut 33 € si vous êtes en France et 43 $ canadiens si vous êtes au Canada. Et il est disponible en 14 teintes. Comme je vous ai dit, la couleur que là j'ai choisie pour moi actuellement, c'est la 03 Light. On va voir ce que ça donne. J'espère que elle n'est pas trop foncée, j'espère que ça va pas tourner sur ma peau. Il parle de ce produit comme un produit qui est une poudre pressée qui est utilisable à la fois en fond de teint avec une couvrance légère ou bien jumelé avec un autre produit teint en tant que finition qui va donner plus de lumière et donc un petit peu plus de couvrance. Effectivement, la couvrance de ce produit, je vous préviens, est extrêmement légère. Beaucoup trop légère à mon goût. J'ai quand même des taches, de la coupe rose, etc. Et lorsque je l'applique seule, ça fait vraiment juste un voile de correction. Et c'est pas exactement comme ça que moi j'aime porter les fonds de teint poudre. Donc ce que je fais moi, c'est que je l'utilise jumelé à un autre produit teint, une bébé crème, un fond de teint, etc. Et j'utilise en voile de finition. Et au niveau du fini, on est sur un fini lumineux. Pour information, le produit est non parfumé. Il n'y a aucune odeur à l'intérieur. Bon. Ma peau est nettoyée, préparée, primée et je vais vous montrer comment j'utilise donc ce produit de chez Huda Beauty qui, comme je vous l'ai dit, est vraiment très lumineux. En tout cas, moi j'étais vraiment surprise lorsque je l'ai appliqué. On est vraiment sur un fini extrêmement lumineux. Je vais appliquer un fluide de teint teinté avec une couvrance légère et un fini mat. Allez, on va aller du côté de chez Fenty. Donc je vais appliquer mes Easy Drop au pinceau. Je vais appliquer maintenant mon anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills pour corriger mes cernes, mais aussi un tout petit peu plus là où j'ai encore des petits boutons. Pinceau Zoeva 118 et je vais estomper l'anti-cerne Anastasia Beverly Hills. Anti-cerne correcteur hyper couvrant au passage. On va donc maintenant appliquer le produit de chez Huda Beauty. Hors caméra, pendant que mon fond de teint est en train de se poser, je suis allée appliquer ma base pour les yeux. C'est le Master Eye Prep and Set en couleur light de chez Makeup by Mario que j'utilise en base pour mes paupières. Je vais utiliser aujourd'hui cette poudre là avec un kabuki très dense qui est utilisable en fait avec tous les fonds de teint poudre. C'est un kabuki que j'utilise depuis très nombreuses années. C'est celui de chez Pure et c'est le Powder Foundation. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer particulièrement là où j'ai des rougeurs. Au niveau de la couleur, la 03 Light est beaucoup plus proche de ma couleur de peau. C'est un produit qui reste tout de même très lumineux, mais avec un pinceau dense de type kabuki, on a une couvrance qui est beaucoup plus importante.
Donc voilà le rendu de ce produit ring light éteinte, comme je vous le dis. Avec la ring light éteinte, on a un aspect beaucoup plus lumineux que ce que ça n'est en réalité. Maintenant, je vais rallumer la ring light. Ça va vous montrer un petit peu le rendu de ce produit justement en finition. Ring light rallumé, voilà le rendu de ce produit qui, à mon sens, reste quand même très lumineux. Il donne de la texture de peau, c'est-à-dire qu'il met en avant la texture de peau. Plus exactement, il a tendance à vraiment me faire des plaques. Ici, par exemple, j'ai une énorme plaque que je n'ai jamais eu dans ma vie. C'est la première fois que j'ai ça. Je vais continuer à tester et on verra. Je me suis attaché les cheveux pour cette partie de la vidéo puisque nous allons passer aux yeux maintenant et nous allons nous lancer dans la Instant Eye Palette Smoky Eyes Forever de chez Charlotte Tilbury. Chaque année, Charlotte Tilbury sort pour Noël ces grandes palettes-là qui proposent en fait 4 looks différents. Maintenant, les looks, entre parenthèses, vous pouvez venir mélanger les couleurs entre elles. Libre à vous de venir créer des looks à travers les différentes couleurs proposées. Mais Charlotte Tilbury, à travers cette palette-là, essaye de vous faciliter la tâche et de vous proposer en fait des trios qui permettent de créer à chaque fois un nouveau look différent. À l'intérieur, on retrouve 12 fards, des mats et des métallisés, ces fameux métallisés ultra crémeux, extrêmement scintillants, presque avec un effet en fait joyau intense, extrêmement soyeux, extrêmement crémeux, avec un impact maximal. Concernant cette palette, Charlotte Tilbury nous dit: les 4 looks codés par couleur sont faciles à mélanger et à utiliser et mettent en valeur et illuminent les yeux de toutes les couleurs. Chaque look comprend une teinte pour apprêter, une teinte pour rehausser et une teinte pour fumer. Les fards à paupières mat contiennent des pigments enrobés pour un effet de couleur intense facile à estomper. Les teintes métalliques contiennent des perles lumineuses pour un effet poli qui joue avec la lumière. Ce qui explique en fait le côté ultra miroitant de ces fards métallisés. Je vous en ai swatché quelques-uns sur les mains. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'œil nu, il y a véritablement cet effet un peu cristal, effectivement. Quand on bouge la main, on se rend compte qu'en fait, ça fait comme un effet légèrement pailleté cristallin qui est vraiment sublime et qui est unique aux fards métallisés de chez Charlotte Tilbury. Alors, cette palette de chez Charlotte Tilbury vaut 95 $ canadiens ou 77 € si vous êtes en France ou en Europe. Ce genre de palette-là, chez Charlotte Tilbury, quand elles sont de bonne qualité, on va la tester ensemble aujourd'hui et je pourrais vous donner mon avis à la fin de ce test-là, mais valent toujours la peine, à mon sens, beaucoup plus que les quads de chez Charlotte Tilbury qui sont tout de même beaucoup plus chers. Un quad chez Charlotte Tilbury, c'est environ une cinquantaine d'euros pour 4 couleurs ou 66 $ pour 4 couleurs. Ici, pour 95 $, vous avez 12 couleurs différentes. Alors oui, dans les quads, il y a toujours un peu plus de grammage que ici. Mais sérieusement, si vous n'êtes pas quelqu'un qui va finir un fard parce que vous utilisez toujours le même quad et que vous avez plusieurs palettes, ce type de palette-là est plus intéressante. Ça vous permet de créer plus de looks différents. Tout simplement, dans cette palette, vous en aurez un peu plus pour votre argent. Pour info, je suis sur le site de Sephora France. Et je vois qu'il y a un bon plan, donc je vous le partage. Jusqu'au 31 décembre, si vous achetez pour 60 € d'achat chez Charlotte Tilbury, donc sur le site de Sephora France, vous repartez avec un kit de 3 mini-produits. Et les 3 mini-produits, c'est un mini rouge à lèvres, un mini sérum et une mini crème. Et franchement, ça vaut vraiment la peine. Pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva avec le taupe qui est juste ici. Je vais appliquer ça en creux de paupière et comme toujours chez Charlotte Tilbury, c'est ultra pigmenté. Donc un seul passage et pas besoin de remettre le pinceau, ça s'estompe super bien. Je vais reprendre la même couleur avec mon JH37 de chez Morphe et j'estompe ça en ras de cils inférieur. Pinceau Refer 01 avec le brun qui est juste là. J'enlève le surplus et je vais appliquer ça en angle externe de mon regard. Et je ramène ça dans le creux de paupière. Pinceau Refer numéro 21 avec la couleur qui est juste ici, qui est une couleur vraiment multidimensionnelle. J'ai beaucoup de mal à vous la montrer à l'écran, mais on est sur un rose qui comporte à l'intérieur des pépites argentées, dorées, du violet. C'est vraiment très joli. Je vais appliquer ça proche du centre de mon regard en créant en fait un halo. Donc j'applique ça de chaque côté. Là je l'ai appliqué sec. Ouf! Je vais humidifier la couleur que j'ai appliquée pour la rendre encore plus métallique.
Regardez comment ça devient miroitant. Mais miroitant, c'est tellement beau. Je vais mettre un petit peu de base au centre de ma paupière. Pinceau Refer numéro 21 et dans le trio Love Eye, je vais venir prendre la couleur du milieu, qui est un rose gold pour information, là aussi avec des effets multidimensionnels, que j'applique au centre de ma paupière. Je vais prélever la couleur qui est juste ici avec mon petit doigt. Je vais l'appliquer juste ici au ras de cils, au centre de mon regard, juste pour donner un petit peu plus de lumière, mais vraiment, je monte pas le produit. Je reste juste au niveau du ras de cils. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre le pinceau Refer numéro 13 avec le brun que j'ai utilisé en angle externe et interne de mon œil. Juste en angle externe. Et je vais utiliser ce pinceau pour venir juste réintensifier légèrement mon angle externe. Je fonds bien le tout en reprenant mon pinceau Zoeva que j'ai utilisé au début. Et je viens juste fondre la transition. Pinceau Refer numéro 03 et je vais venir prélever la couleur qui est juste ici. J'ai humidifié le pinceau après avoir prélevé la couleur et je vais appliquer ça le long de mon ras de cils. Cette couleur est vraiment jolie, j'ai du mal à la définir en fait, mais c'est vraiment entre un aubergine, un rose, il y a du bleu à l'intérieur, vraiment très joli comme couleur. Petit pinceau plat de chez MAC et je vais venir prendre le blanc mat qui est juste ici. Je l'applique sur l'arcade sourcilière, juste pour venir nettoyer un petit peu le regard. Pinceau GH42 de chez Morphe et le blanc doré qui est juste ici. J'applique donc la couleur en angle interne de mon regard, de chaque côté, pour terminer ce look. Me voici de retour. J'ai appliqué dans ma muqueuse interne le crème gel liner Hocus Pocus de chez Colourpop et Disney en couleur Trick or Treat. Alors, je pense que c'est une édition limitée, pas sûr que vous le retrouviez. Pour information, c'est un bordeaux violine et on retrouve le même type de couleur chez Urban Decay. Sur mes cils, j'ai appliqué le Supra Lift and Curl Mascara de chez Clarins. Et on va passer maintenant au visage et donner un petit peu de structure et de volume à tout ça avec la nouvelle palette de chez NARS qui est sortie en édition limitée pour Noël. Chaque fin d'année, NARS nous sort pour Noël une édition limitée palette visage. Donc cette année, elle se présente comme ceci et chaque année, je les achète et ça fait partie des palettes qui restent toujours à côté de moi parce que généralement, c'est des palettes qui sont vraiment multi-usages, faciles à utiliser dans le quotidien et qu'on peut utiliser véritablement avec plein de looks différents. On va voir si c'est le cas pour celle-ci. Alors, celle de cette année s'appelle la Eye Profile et c'est une palette donc pour le visage qui comporte à l'intérieur 6 fards. On a des blushs, on a des fards ici qui sont plutôt ou des blushs foncés ou des bronzers et on a un illuminateur qui est doré. Donc, NARS nous dit une palette de fards à joues, d'illuminateurs et de contours sur le thème des fêtes comprenant 6 nuances en édition limitée dans l'une des formules les plus novatrices de NARS. Les fards à joues s'accumulent sans effort et fondent impeccablement dans la peau, révélant la couleur dans sa formule la plus vraie et la plus vive. Cette palette est intéressante, je viens de swatcher ici les deux couleurs de blush qui sont juste ici. On a un lit de vin, cette couleur-là en fait sort bronzer lit de vin, c'est une couleur qui va très bien ressortir sur les peaux noires, les peaux claires pourront l'utiliser en blush. Ici au centre on a un nude plus pêche qui peut être aussi très intéressant. Je vais commencer moi par cette couleur-ci. Je vais l'appliquer avec le pinceau It Cosmetics numéro 4. Et ensuite, j'appliquerai peut-être un peu de contouring si nécessaire. La couleur est très jolie. C'est très joli. Et ça s'intensifie super bien. Je ne vais pas trop en mettre non plus. On voit véritablement le petit côté bronzer pêche qui apparaît sur la peau. C'est vraiment une couleur, mais vraiment très intéressante. Donc voilà pour le rendu du fard qui est au centre, qui sur moi fait véritablement un effet bronzer. C'est aussi une couleur que je pourrais utiliser en blush, un blush pêche par exemple. C'est vraiment une couleur très mixte, très naturelle, ça se fond dans la peau, c'est extrêmement joli. On est sur une formule un petit peu différente de ce que l'on retrouve dans les anciennes palettes de chez NARS. Celle qui était sortie l'année dernière, c'était la Exposed palette, donc celle-ci que j'ai pas mal utilisé, l'illuminateur à l'intérieur était beaucoup plus froid. On avait aussi à l'intérieur deux teintes en fait qui sont des teintes mixtes entre blush et bronzer. On va les swatcher l'une à côté de l'autre. Ici c'est la formulation de cette année. On est sur une formulation qui est plus crémeuse,
beaucoup plus pigmenté et il y a un sous-ton marron qui est vraiment beaucoup plus intense. L'année dernière, on était sur un pêche rose très joli qui faisait blush en fait, mais pas vraiment bronzer. Alors que là, cette année, on peut véritablement utiliser la couleur qui est juste ici en bronzer. Maintenant, on va passer au blush et je vais aller chercher un blush un petit peu plus mauve rosé. Et je vais appliquer ça juste sur le haut de ma pommette. C'est la couleur, je pense, qui était décrite comme étant un framboise. Alors là, je suis sur un pinceau très peu dense. C'est des fards, comme je vous l'ai montré, qui sont beaucoup plus pigmentés que ceux des années passées et que les formules qu'on retrouve dans les blushs de chez NARS. Le seul produit qui, dans cette palette, me semble un petit peu difficile à utiliser, c'est l'illuminateur qui est extrêmement chaud, extrêmement doré. C'est un illuminateur que je pourrais facilement porter pendant l'été, mais en hiver, il me semble un petit peu foncé pour ma carnation. Ça va mieux convenir aux peaux qui sont plus foncées, mais on va quand même le tester. Ouh, que c'est beau. Ouh, que c'est intense. C'est très joli en fait. Je pensais que ce serait beaucoup trop foncé pour ma peau, mais en fait, ça se fond vraiment bien dans la peau. On n'est pas obligé d'avoir une pigmentation aussi intense que prélevée au doigt. Si vous avez une peau claire, vous pouvez l'utiliser avec un pinceau léger pour ne pas avoir une couleur trop intense. Donc là, c'est avec un seul passage, juste pour vous montrer la différence, avec un rendu un petit peu plus transparent. Et ici, on est sur 2 passages avec un rendu beaucoup plus intense. Sur mes lèvres, je vais appliquer le Runaway Royalty de chez Charlotte Tilbury. Et en crayon contour, je vais utiliser le crayon Ilona de chez Natasha Denona. Maquillage terminé, j'ai rajouté quelques fossiles à l'angle externe de mon œil, quelques bouquets de fossiles, c'est toujours les mêmes. Je les prends à partir des fossiles So Natural de chez Kiss que je coupe en 2 et j'applique ça en angle externe de mon regard. Je vous ai montré d'ailleurs comment je fais dans la vidéo sur le liner inversé. Si vous avez envie de voir cette vidéo, je vous la laisse ici en barrette d'informations. Conclusion sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. La palette de Charlotte Tilbury. Premièrement, au niveau de la qualité, rien à redire. Au niveau des fards que j'ai utilisés, on est toujours sur la même qualité des fards Charlotte Tilbury. Donc même si c'est une édition limitée pour Noël, sincèrement, les fards sont d'aussi bonne qualité que ce qu'on a dans ces quads. Maintenant, si vous voulez savoir cette palette-là par rapport à celle de l'année dernière, elle est effectivement plus smoky. Elle permet de faire des looks qui sont plus smokés, qui sont plus intenses en fait. Ça, c'est la palette de l'année passée qui permettait de faire des looks très nude. Là, on est sur une palette avec du noir, du marron foncé qui permet de faire des looks beaucoup plus profonds. Ce que je trouve intéressant dans la palette de cette année, c'est qu'elle permet de faire des looks plus charbonneux, plus intenses. Ça va faire des super beaux maquillage pour les soirées de fêtes noéliques qui s'en viennent. La palette de chez NARS maintenant, beaucoup plus pigmentée que la palette de l'année dernière. Les couleurs se travaillent par contre extrêmement bien. On peut avoir un effet plus léger et un effet beaucoup plus intense. Je la trouve aussi plus adaptée pour les peaux qui sont foncées. Si vous avez la peau qui est plus foncée que la mienne ou même si vous avez la peau noire, les blushs de cette palette étant vraiment très pigmentés, vous allez vraiment plus vous y retrouver et vous allez pouvoir les utiliser plus facilement sans avoir à passer 10 fois le pinceau sur le visage. Donc je trouve cette palette plus intéressante pour les peaux plus foncées. Très jolie palette multi-usage qui va convenir aussi bien aux peaux claires qu'aux peaux foncées, qui va être un tout en un. Vous allez pouvoir tout faire avec parce que justement à l'intérieur on a ces couleurs un petit peu plus chaudes. Vous allez aussi pouvoir vous maquiller les yeux avec cette palette là, ce qui était un peu plus compliqué l'année passée parce qu'en fait les teintes qui étaient juste ici n'étaient pas des bronzers mais plus des blushs, alors que cette année on a plus des teintes de bronzer. C'est assez intéressant comme palette multi-usage, je la trouve très jolie, bien réussie, et si vous êtes un fan ou une fan de NARS, sérieusement n'hésitez pas, elle est de bonne qualité. Donc sur tous les produits que j'ai utilisés, je vous dirais que le produit qui m'a le moins emballé, c'est le Glowish de chez Huda Beauty. C'est pas le produit que je préfère dans ces produits teint, il est trop lumineux, c'est trop lumineux pour un fond de teint avec mon goût et mon type de peau. Ce n'est pas un produit que moi je vais utiliser tout seul, appliqué sur tout mon visage, parce qu'il est trop lumineux pour mon type de peau qui a tendance à faire de la texture et ça va faire ressortir la texture, ça fait ressortir mes rides que j'ai sur les joues. Donc c'est pas excessivement joli sur une peau qui a déjà des problématiques de peau. Donc, Get Ready With Me terminé. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce
Dites-moi dans les commentaires quelles sont les nouveautés des fêtes, les palettes du temps des fêtes qui vous plaisent le plus, celles qui vous inspirent, celles que vous avez peut-être envie de tester. Dites-moi aussi si vous avez acheté l'un de ces produits, si vous l'avez testé, comment est-ce que le Glow Wish réagit sur vous. Partagez tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Nous, on se retrouve sur Instagram et sur Facebook tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque-là, portez-vous bien.